Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Se situer par rapport à l'intégration de l'énergie de son esprit. Comment parler de la gestion de la colère aux enfants? Le surpoids. La mort. Le mémoriel. L'ajusteur de pensée. Croire ou savoir. Passeur d'âme et égo mort. Faire le tri et user de discernement face à ce que nous lisons et écoutons. Inflammation et surplus de feu. Le quotidien doit servir la conscience. Avoir une direction claire. La perte des repères habituels. Alimentation. Comprendre la différence entre la conscience et l'âme. Comprendre l'émotion. L'origine de la douleur. Attention aux croyances qui peuvent découler de la fascination. Se perdre dans la recherche d'informations et de sensations fortes, au détriment de l'intégration de l'énergie prépersonnelle au quotidien. La séduction. Communiquer avec l'autre. Rester dans sa conscience peu importe le travail. Comprendre l'aspect quantique de la multidimensionnalité de notre conscience. La souffrance de l'initiation, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. La période d'épuration du doute est extrêmement importante, puis on voit que ça sert pendant un processus. On dit, OK, bon, mais mon doute me sert parce que mon esprit ne me donne pas encore une mesure d'où est-ce que je suis rendue. C'est comme si on marche dans du sable ou un terrain vaseux qu'on ne le sait pas. C'est de dire, OK, bon, mais comment est-ce qu'on avance quand on marche dans du sable? T'sais, on essaie de courir quand le sable il est flottant, puis c'est compliqué. Puis on dit, bon, mais OK, il va falloir que j'aille dans ce rythme-là, puis que je ne le sais pas. Ça fait partie de mon processus aussi. Il ne faut pas se dire que c'est anormal. Puis tu ne connais pas la sensibilité de l'autre. Il y en a qui sont sensibles par rapport à leur voiture, il y en a qui sont sensibles par rapport à leur couple, il y en a que c'est le travail. Puis dire, mais lui, sa sensibilité, elle est là. Puis toi, tu ne peux pas juger d'où est-ce que lui appose sa sensibilité. Parce que lui-même, c'est pas lui qui choisit, elle est là. Donc, il a été touché, il a été affecté dans sa sensibilité. Alors, vous voyez, là, je n'ai même pas parlé d'esprit, là. Dire, bon, mais... Donc, on est vraiment dans comprendre l'autre. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui régit les pensées. Puis oui, il y a quelque chose de plus grand que nous qui régit l'événement. Donc, c'est de dire, bien, tous les événements sont régis par notre esprit. Alors, tu peux dire par ton toi supérieur. Donc, la partie intelligente en toi, si tu veux y aller encore plus précis. Tu sais, si on ne veut pas dire esprit, on peut dire dans l'intelligence qui est en toi, puis là, on ne parle pas d'intelligence intellectuelle, mais intelligence en termes évolutionnaires ou évolutives. Puis après ça, bon, ben, tu sais, on sait que le cancer, il y a plusieurs causes, tu sais, ça peut être, on pourrait dire, les contaminants, etc. Mais derrière ça, c'est toujours une pénétration d'énergie supramentale que le corps ne peut pas supporter. Puis en plus, il y a des contaminants, bien là, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on veut nettoyer tout ça. Puis on remet tout ça en circulation, etc., etc. Donc, il y a de la charge qui est là. Alors, c'est dire à l'esprit, bon, mais on y va doucement, là. Cette énergie-là, elle descend. Puis il faut être capable d'être prêt à l'accueillir. La cellule n'est pas toujours capable de l'accueillir correctement parce qu'il y a peut-être trop de charge mémorielle. C'est de dire, OK, bon, ben, on va s'occuper de la charge mémorielle, mais les mollo en haut, là. Donc, l'ajusteur de pensée, c'est vraiment une énergie qui va se mouler à l'ego au fur et à mesure que les fusions vont se faire, tout simplement. Donc, oui, c'est réel, cette existence-là, mais on n'en a pas besoin. Puis, le gros problème de parler d'ajusteur de pensée en ce qui me concerne, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre que nous en haut.
c'est comme si ça, vibratoirement, là, ça crée une distance. Il y a l'ego, puis il y a lui en haut. Puis plus on avance, plus on réalise qu'il faut sortir de cette impression-là qu'on est deux, on est un. Puis d'autres êtres dans le cosmos peuvent se faire prendre par votre esprit aussi. Tu sais, si vous ne connaissez pas assez bien la vibration de votre esprit, bien, il y a quelqu'un qui peut se faire prendre pour votre esprit, quelqu'un peut se faire prendre pour votre contrepartie, il peut arriver plein de choses. Donc si on le croit, on est foutu. Si on le sait, c'est quoi la nuance? C'est qu'il y a une vibration qui passe. Puis la solution pour ça, c'est de vraiment leur créer une sorte de tunnel, donc un passage vers le plan astral. Les égos morts qui se promènent comme ça, ce sont des êtres qui ont besoin d'aide pour être capables de vraiment rentrer dans le plan astral. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'aide, surtout s'il y a beaucoup de décès. Tu sais, des fois, en moment de guerre ou autre, on se retrouve qu'il y a beaucoup d'égos qui vont être errants, donc qui sont entre le plan astral et le plan matériel, sont comme pris entre deux. De dire à quelqu'un de ne pas lire ceci, de ne pas aller là, c'est un non-sens parce que l'information soit ajustée ou pas, ça nous permet de développer notre discernement. Donc moi, je dirais, bon ben, si vous avez la pulsion, l'impulsion d'aller voir ce que plein de gens font, allez-y. Puis peut-être vous allez tomber dans des croyances, peut-être vous allez vous faire piéger, peut-être que, mais ça, c'est votre affaire à vous. Puis c'est à vous d'aller vers une instruction qui vous interpelle, puis qui correspond à ce que vous avez besoin maintenant. On sait que tout est yin et yang. Hein? Alors, la conscience, si on regarde uniquement au niveau psychique, au niveau de la conscience, bien, quels sont les aspects? Bien, il y a l'ego. Donc, on va dire c'est mon moi. C'est moi l'ego. Alors, quand on dit, mais c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, ça c'est l'ego. Ensuite, ben, l'autre niveau de conscience au-dessus de l'ego, ben, c'est l'esprit. Donc l'esprit, on parle d'une conscience aussi. Même chose, esprit universel, on parle d'une conscience, mais au niveau supramental dans ce cas-ci. Donc là, ça c'est l'aspect yang. L'aspect yin, ben, on pourrait dire c'est l'âme. Donc il y a la conscience, puis il y a le réceptacle. Donc l'âme, c'est le réceptacle. C'est le véhicule, c'est le contenant. C'est la forme que prend la conscience pour qu'elle puisse évoluer et se savoir. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'une fin de cycle, ça se caractérise par quoi? Bien, beaucoup de lumière qui descend, puis en même temps, bien, c'est pas la grande majorité des gens qui sont capables de supporter cette lumière-là. Donc au niveau collectif, il y a plus de diffraction. Et au niveau des forces descendantes, c'est plus puissant.